Bonjour et bienvenue dans notre capsule parentalité du lundi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les lundis, je vous parle de parentalité en m'appuyant sur l'approche montessorienne et sur la discipline positive. Peut-être allez-vous partir en vacances, peut-être êtes-vous déjà parti. Si oui, tant mieux pour vous. Et peut-être que vous allez découvrir dans un nouvel environnement, un nouvel hébergement, à quel point l'aménagement de l'environnement est important pour faciliter la vie de famille. Et souvent, on oublie à quel point les petits aménagements que l'on peut faire chez soi sont utiles et on s'en rend compte lorsqu'on part en vacances. Alors, avant d'aborder ce sujet plus en détail, je tenais à remercier Amélie57 qui laissait cet avis sur Apple Podcast en disant « Merci pour ces merveilleux podcasts nous permettant de découvrir la pédagogie Montessori tout en douceur. Le format est vraiment adapté, je n'en loupe pas un. » Merci beaucoup Amélie. N'hésitez pas vous aussi à laisser votre avis sur Apple Podcast ou sur iTunes si vous n'avez pas d'appareil Apple. Ces avis permettent de faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas que j'ai organisé un grand concours pour le lancement de ce podcast qui est encore tout jeune et que en laissant un avis, vous avez une chance de gagner 2 jeux de société des éditions de la Caverne. Mais pour ça, il faut faire partie des 100 premiers avis. Revenons-en à nos vacances. Comme je vous le disais, les vacances ont souvent été l'occasion pour moi de réaliser que beaucoup de choses qui me paraissaient évidentes à la maison, comme les immenses avantages procurés par un environnement préparé et adapté aux enfants, j'ai pu réaliser que toutes ces choses n'étaient pas évidentes pour tout le monde. Alors avec notre grande famille, nous avons 5 enfants, nous ne pouvons pas nous permettre l'hôtel, tout simplement. Et le plus souvent, nous louons un gîte, un Airbnb ou un mobil-home en camping. Généralement, nous arrivons donc dans un logement complet avec, entre autres, des placards remplis de vaisselle. Et là, premier drame. Chez nous, ce sont les enfants qui sont chargés de mettre le couvert et de débarrasser la table lorsque nous prenons un repas tous ensemble. Mon mari et moi nous occupons de la cuisine et du déjeuner de notre bébé qui a 8 mois. Nous nous répartissons les tâches ainsi. Mais dans ces logements, la vaisselle est systématiquement rangée dans des placards très en hauteur, totalement hors de portée et volontairement en fait hors de portée des petites mains d'enfants. Alors l'une des premières choses que nous faisons souvent, c'est de descendre dans un placard bas, de quoi mettre le couvert pour 7. Mais clairement, ça ne fait pas partie du système de pensée des propriétaires de logements qui les louent. Et au contraire, ils se disent clairement que la vaisselle étant fragile, il faut la protéger des enfants. Idem pour les éviers ou les lavabos. Alors généralement, nous essayons de déplacer une chaise, un tabouret ou un repose-pied, enfin quelque chose pour que les enfants puissent y accéder facilement. Mais souvent, du coup, ils ne peuvent même pas se servir de l'eau de façon indépendante. Et c'est là que l'on voit, je trouve, combien toute notre société part du principe qu'il faut absolument protéger l'environnement contre l'enfant. Ou alors, à ce moment-là, c'est l'enfant qui est vu comme une menace, ou alors protéger l'enfant de l'environnement. Par exemple, pour l'accès à l'eau, on peut estimer à ce moment-là que c'est l'environnement qui est vu comme une menace pour l'enfant. Et je trouve ça dommage d'entretenir ce climat de peur et d'angoisse, alors que, en apprenant à faire les gestes du quotidien avec prudence, et en aménageant l'espace correctement, donc en particulier en mettant le plus de choses possible à la hauteur de l'enfant et en rendant les choses accessibles à l'enfant, eh bien, celui-ci va gagner en autonomie et en indépendance. Et au fond, les parents, eux, vont gagner en tranquillité d'esprit. Et toute la famille va pouvoir renforcer son esprit d'équipe et la paix familiale pour des vacances un peu plus réussies. Alors, quels vont être vos premiers gestes à vous si vous avez la chance de partir en vacances ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de réaménager votre espace? Je serais très curieuse de le savoir et n'hésitez pas à venir partager sur ce sujet sur le terrier des Montessori 7, notre groupe Facebook. Je serais curieuse de connaître vos expériences à ce sujet. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour notre podcast un peu plus long et puis jeudi pour notre fameuse capsule Montessori. Je vous souhaite une excellente journée. Votre petite sourisette, Anne-Laure.